Podcast. Écho. 2003. Hubert Reeves et la biodiversité. Bonjour, je suis Florence, journaliste à l'INA. Cette semaine, j'ai choisi pour vous une archive du scientifique franco-canadien Hubert Reeves, qui nous partage une allégorie pour expliquer l'importance de la biodiversité. Hubert Reeves a commencé sa carrière en tant que chercheur en astrophysique, avant de se consacrer à la vulgarisation scientifique. C'est au début des années 2000 qu'il devient militant écologiste avec une sensibilité particulière sur l'impact environnemental de l'activité humaine. Cette archive date de 2003, alors qu'il vient de publier Mal de terre, dans lequel il dresse un bilan inquiétant des menaces qui pèsent sur l'environnement et sur l'espèce humaine. 20 ans après, je vous propose d'entendre de nouveau cette allégorie d'une clarté glaçante. Aujourd'hui, une nouvelle histoire de radeau. Sur ce radeau se retrouvent les 6 rescapés de naufrage. 2 hommes, 2 femmes, un loup et une louve, mais tous les 2 très gentils. Tous sont épuisés et affamés au dernier degré. Comme dans la chanson « Il était un petit navire », les vivres en sont venus à manquer et il faut sacrifier un des passagers pour nourrir les autres. Il importe ici d'ajouter que ces 2 loups sont les derniers survivants de l'espèce et que si on en tue un, ce sera la fin des loups sur la terre. Que choisir? Le but de cette histoire n'est pas tellement d'amener les auditeurs à faire leur choix, en fait, et à en discuter, ce qui pourrait permettre de belles joutes oratoires, mais de présenter une situation qui donne à réfléchir, c'est-à-dire d'affronter notre propre perception de la valeur de la vie animale. À ceux qui n'hésiteraient pas à sacrifier un loup, on pourrait demander qu'est-ce qui motive leur choix. La réponse serait vraisemblablement « l'être humain est supérieur à l'animal et cela me suffit à faire mon choix ». On demanderait alors « quels sont les critères à partir desquels vous placez l'humain au-dessus du loup ?» On aurait probablement comme réponse les mots langage, intelligence, rationalité, conscience et bien d'autres encore qui ont traditionnellement servi à justifier cette présomption de la supériorité humaine. Tout cela paraît éminemment raisonnable et tombe sous le poids de la plus grande évidence. Certes. Pourtant, un moment de réflexion nous amène à constater que ces critères ont été définis par des membres de cette communauté même qui, à partir de là, se place elle-même au sommet. Comment pourrait-il en être autrement, puisque les autres espèces ne parlent ni n'écrivent? En cour de justice, cette position qui consiste à être à la fois juge et partie n'est pas acceptable et les affirmations correspondantes ne sont pas recevables. Du coup, tout esprit qui entend rester dans l'objectivité, dans une certaine objectivité, ne peut que ressentir un malaise. Que la question « en quoi les loups pourraient-ils ne pas être nos inférieurs ?» nous laisse devant un vide mental total, n'indique peut-être que la limitation de notre esprit et en parallèle son outrecuidance à être la mesure de toutes les valeurs. Personnellement, je reconnais que je sauverais un humain plutôt qu'un loup, mais tout simplement par esprit de fraternité pour ceux de mon espèce, une sorte de solidarité familiale qui s'inscrit en fait non pas dans l'esprit, mais dans un registre profondément émotif. Mais revenons à notre radeau et, enrichissant le débat, pour poursuivre la discussion, en admettant que ce couple de loups est en fait un représentant de toutes les espèces vivantes à la surface de la Terre.
En d'autres mots, qu'après sa disparition, les êtres humains seraient les seuls habitants de la planète. Nous retrouvons ici tout le problème de la crise de la biodiversité que nous traversons en ce moment. La donnée supplémentaire que nous a donnée la science contemporaine, c'est que tous les vivants sont incorporés dans un gigantesque écosystème à l'échelle de la planète et que la destruction de cet écosystème entraînerait forcément la fin de l'humanité. En d'autres mots, notre existence et notre survie dépendent intimement du traitement que nous réservons à nos compagnons de voyage, les plantes et les animaux. Le but de cette allégorie n'est pas, encore une fois, d'amener chacun à donner une réponse à son choix, tuer un humain ou un loup, mais de provoquer une réflexion sur une réalité que nous côtoyons tous les jours et sur notre regard sur cette réalité, la nature. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles s'il vous a plu et à vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Rendez-vous chaque lundi sur Echo, un podcast produit par l'INA.